Correo Paraguayo, le podcast d'un volontaire au Paraguay. Ma chère Alice, je t'écris depuis le sanctuaire de la Virgen del Paso à Itapé. C'est un endroit magnifique avec la petite chapelle au bord du rio Tebiquarumi, les barques accostées aux rives et beaucoup d'arbres. Toi qui as des origines brésiliennes, je suis sûr que tu aimerais ce lieu situé au cœur de l'Amérique du Sud. Si un beau jour tu viens dans ces contrées paraguayennes, le portugais ne te servira qu'à la frontière avec le Brésil. Il te faudra alors parler le castillan ou le guarani. Voici quelques mots pour te présenter en guarani. Si une personne te dit « Mbai chapa », c'est qu'elle te demande comment ça va. Tu peux alors lui répondre « Iporai teri », ça va super bien. Tu peux ajouter « Checherera Alicia », je m'appelle Alice, « Chez Francia Gua », je viens de France, et enfin « Areco 9 ar », j'ai 9 ans. Selon mon professeur, ces quelques phrases permettent de toucher le cœur des Paraguayens. D'ailleurs, elles m'ont bien servi lorsque je suis allé à Arroyito, au nord du pays, avec un groupe de jeunes hauts en couleur. Mi mar, mi río es Arroyito. J'étais dans le cadre d'une mission pour la Semaine Sainte organisée par la Red Juvenil Ignaciana. Le matin, nous allions de maison en maison pour visiter les familles, prier avec elles et inviter les enfants aux activités de l'après-midi. Que de belles rencontres j'ai faites là-bas. Que ce soit la famille de Albert et Adelaida, qui nous hébergeait avec Moisés, Juanma et Julio, ou encore la famille de Nia Teodora avec ses enfants Domi et José. Alors même que nous venions pour servir la communauté du Núcleo Uno, ce sont eux qui nous ont reçus comme des rois. Or là-bas, leur sens de l'accueil passe notamment par la nourriture. Et qu'est-ce qu'on a bien mangé! Entre les chipas sortant fumantes du tatacua, la riguasu à l'almuerzo ou encore un reviro au feu de bois avec cocido casero en guise de petit déjeuner, crois-moi, tu te régalerais autant avec ces plats qu'avec la tarte tatin de ta grand-mère, le banoffee de ta maman ou les crêpes de ton papa. Bueno, étant ton parrain, je me dois de te témoigner comment je perçois la présence de Dieu ici. Tout d'abord, pour s'adresser à Dieu, certains disent « Papa Dios », une expression qui reflète bien le cariño paraguayo, leur affection. J'ai également l'impression, parfois, que Jésus marche à leur côté dans la rue, ou qu'il est le copilote des conducteurs de bus. À la messe, leur foi communautaire a le sourire et témoigne d'une vua guasu, grande joie en guarani. Et malgré les difficultés, ils vont de l'avant avec gratitude pour le miracle de la vie reçue. Je repense notamment à José qui, tous les matins, à l'aube, fait avancer humblement ses vaches sur le chemin de terre. Ainsi, ma chère filleule, je constate que toi et eux avez la joie de vivre en commun. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! ¡Viva Arroyito! queda muy lindo con el ambiente. Sí. No, un momento mágico. Oh, ese, ¿cómo era que empezaba? Así lo empieza, ¿verdad? On dit que la vie est un pèlerinage et que nous sommes des pèlerins en marche. Eh bien, près de la Virgen del Paso, la Vierge du Passage, j'écoute mon cœur et je me dis que mon désir est de poursuivre mon aventure au Paraguay jusqu'à février prochain. Le cœur plein de gratitude pour tout ce que j'ai vécu ici depuis 1 an et 2 mois, je me sens prêt pour cette nouvelle étape. Une étape que je ferai en marchant, un peu, mais surtout en dansant. En effet, figure-toi que j'ai débuté des cours de danse paraguayenne. Le lundi et le mercredi, durant 1h30, la prof Estella nous apprend le pucheche, le paso básico ou encore le moulinete. Ce 14 mai, jour de la fête nationale, nous allons danser Avenida Palma, en plein centre-ville d'Asunción. Les passants ne sont pas prêts à voir autant de talent.
Ma chère Alice, je ferme les yeux et je vois ton sourire et tes yeux amusés se plisser. Décidément, Isor et moi avons de la chance d'avoir une filleule aussi chouette que toi. Ainsi, en attendant de te retrouver à Erquy, chez toi ou à Paris, je te souhaite beaucoup de joie avec ta famille et tes amis. De la joie en particulier en allant à l'école, car tu vas y apprendre tant de choses. Une joie aussi grande que celle de ces femmes du peuple Nsetsour que j'ai rencontrées dans le Chaco, qui sont heureuses de pouvoir apprendre à lire et écrire grâce à un programme d'alphabétisation de Fey Alegria. Justement, il y a quelque temps, en sortant d'une de ces communautés que l'on avait rejoint après 35 km de piste près de Pozo Colorado, Mis compañeras et moi avons vu un toucan. Or, le psalmiste dit « Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers ». Je confie donc à ce toucan la mission de fendre les airs de son beau bec orange pour venir t'apporter mes meilleures pensées. Fais un fuerte abrazo de ma part à tes parents et tes frères. Je t'embrasse fort. Que Dios te bendiga. Guillaume. Si vous aimez ces lettres sonores de Guillaume, volontaire au pays du Tereré, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Vous pouvez également suivre ses aventures sur Instagram, sur le compte Guillaume-sauvage-. Hasta pronto!